Christophe Barbier. Christophe, bonjour. Bonjour Jean-Marie Le Pen. Vous recevez donc Christophe, le président d'honneur du Front National. Alors Jean-Marie Le Pen, à chaud, Nicolas Sarkozy est à Rungis, il vient de déclarer la polémique sur la viande halal n'a pas lieu d'être. Est-ce que vous reconnaissez que votre fille Marine Le Pen a un peu mélangé les chiffres entre viande abattue, viande consommée, viande distribuée ? Écoutez, je note en tout cas que la fondation de Brigitte Bardot a accusé très carrément M. Guéant de mentir quand il a dit des choses qui étaient encore moins sûres que celles de Sarkozy. La viande qui est mangée 200 000 tonnes par an en Ile-de-France n'est pas entièrement de la viande halal. Écoutez, on va faire l'enquête, on va bien voir, mais elle est halal dans son exécution, si j'ose dire. Je ne sais pas si elle correspond exactement aux critères définis par la religion musulmane, mais ce qu'il y a, c'est que dans la plupart des cas, les bêtes sont abattues sans être étourdies avant, ce qui est contraire à la loi française. Est-ce que vous n'avez pas cherché un peu la polémique facile ? Non, pas du tout, elle n'est pas facile, c'est une question très importante, parce que très visiblement, on voit bien dans les cantines d'école, etc., de plus en plus, les exigences musulmanes sont respectées au détriment de la liberté des Français. C'est-à-dire que les Français consomment musulmans sans le savoir ? Oui, probablement, absolument. Parce que c'est une facilité, c'est plus simple, comme c'est une exigence d'une certaine catégorie de la population et qu'on peut difficilement faire la différence, eh bien le plus simple c'est de faire comme ceux-là le souhaitent, de telle sorte que les autres, en tous les cas, tant qu'ils ne protesteront pas, ce que nous faisons justement aujourd'hui. Alors Dominique Strauss-Kahn est interrogé aujourd'hui à Lille dans le cadre de l'affaire du Carlton. Alors est-ce que vous attendez des rebondissements ? Est-ce que vous attendez un impact politique ? Écoutez, l'impact politique, c'est de rappeler que c'était le candidat du Parti socialiste. La personnalité en question, là, normalement, le candidat, ça ne devait pas être le candidat assez translucide qui est M. Hollande, ça devait être Strauss-Kahn. Mais les socialistes ne savaient pas. Il me paraissait d'ailleurs incarner beaucoup mieux le socialisme d'aujourd'hui que M. Hollande. Pourquoi ? Parce qu'il est tout à fait archétypique de la manière de gouverner et de se tenir dans la politique de notre temps aujourd'hui. Mais vous reconnaissez que François Hollande et le Parti Socialiste ne savaient rien de ce que faisait Dominique Strauss-Kahn. Oui, tout le monde le savait, toute la France le savait. Ce serait vraiment étonnant que le seul endroit où on ne sache pas ce que faisait Dominique Strauss-Kahn, c'était le Parti Socialiste. Mais on avait une grande indulgence à son égard, compte tenu du fait surtout qu'il allait être candidat pour l'élection présidentielle. La Grèce est sauvée provisoirement, le plan de sauvetage a été adopté cette nuit, vous vous en réjouissez ? Oui, mais je n'y crois pas. Je ne crois pas du tout que ce sauvetage, qui est celui de l'euro, je crois que l'Europe essaye à tout prix, à n'importe quel prix, de sauver l'euro et surtout de gagner du temps, n'est-ce pas, avant les élections. Il s'agit de ne pas qu'il n'y ait pas de catastrophe avant les consultations électorales. Et moi, je crois que ça ne servira à rien. Je crois que malheureusement, les Grecs ne supporteront pas comment dirais-je, les difficultés devant lesquelles on les place, l'impossibilité de vivre dans ces conditions. Et je pense que le gouvernement grec n'est pas en mesure de pouvoir imposer ce qui est exigé par l'Europe à son peuple. Alors que craignez-vous, une révolution en Grèce, un coup d'état militaire comme en 67 ? Oui, non, je pense qu'il y aura de grands troubles, de grandes émeutes, et je crois que cela risque de déstabiliser non seulement la Grèce, mais toute l'Europe. Le Conseil constitutionnel dira aujourd'hui si les 500 parrainages peuvent être ou non anonymes. L'anonymat, c'est quand même la lâcheté, non ? Alors dans ce cas-là, il faut que toutes les élections soient publiques. Mais là, ce sont des élus, ils peuvent assumer. On aura le bulletin de vote à la main, de façon à ce qu'on saura pour qui on a voté. Où en êtes-vous des 500 signatures ? Écoutez, nous ramons désespérément. Mais vous approchez ? Oui, bien sûr, quand même, heureusement, ça serait désespérant. Et une fois de plus, ça se terminera par 510, 530. Une fois de plus, oui, mais en ayant consacré la plus grande partie de la campagne électorale à cette démarche administrative qui devrait être simplifiée. La loi voulait simplement que soient écartés les partis politiques, enfin en tous les cas les formations qui n'étaient pas représentatives ou qui étaient fantaisistes. Or, on ne peut pas dire que quelqu'un qui représente 20% des voix, c'est une candidature fantaisiste, et cependant, nous avons cette grande difficulté. Dites-vous merci à Nicolas Sarkozy de mettre dans le débat la proportionnelle, il la promet. Bien sûr que non, c'est du bidon ça, il l'avait fait déjà en 2007 ce numéro-là. Et c'est une de ses promesses qui n'a pas tenu. En plus, la petite dose de proportionnelle peut être dérisoire, c'est la proportionnelle intégrale qui est le seul système électoral qui soit démocratique. Il faut que les différents courants dans le pays soient représentés dans le Parlement. C'est cela la base de la démocratie. Entre les deux, François Bayrou propose un autre système. 400 députés seulement,
100 élus à la proportionnelle. Ça vous Non, dirait? c'est dérisoire, ça. Ça donnera exactement le même résultat. Attendu que les grands partis auront toujours la possibilité de contribuer, de participer à la proportionnelle, donc les mouvements auront 10, 15 députés. Ça sera symbolique. Ça sera un alibi pour les gouvernements en place. En l'occurrence, il n'y a que la proportionnelle intégrale qui soit respectable. François Bayrou propose aussi qu'un représentant de l'État s'installe dans tous les quartiers difficiles en France pour piloter les actions de l'État. C'est une bonne idée? Oui, ça me paraît une des propositions que l'on fait en période électorale. Je ne la crois pas crédible. Gérard d'Allongeville, l'ancien maire socialiste d'Hénin-Beaumont, accuse dans un livre, Rose Mafia, il accuse le PS du Pas-de-Calais, enveloppe d'argent, surfacturation. Qu'en pensez-vous? C'est ce que dit Marine Le Pen à Hénin-Beaumont déjà depuis plusieurs années. Et c'est confirmé maintenant par M. d'Allongeville, et ça continue, puisque M. d'Allongeville met en cause non seulement la ville dont il a été le maire, mais le système tout entier, en particulier dans le Nord et le Pas-de-Calais, ce que connaît bien M. d'Allongeville, mais je crois que c'est un système beaucoup plus général. Et vous pensez que ça peut se régler? Le PS est en train de faire une enquête interne? Non, je crois que tout ça, c'est de la poudre aux yeux, c'est de l'enfumage. Jean-Louis Borloo, à la tête de Veolia, c'est une bonne idée? Non, c'est dérisoire. Enfin, je ne sais pas si la proposition a vraiment été sérieuse ou si c'est simplement une manœuvre. Mais M. Borloo, qui est un homme d'esprit d'ailleurs, n'a pas du tout les qualités qui sont nécessaires pour mener une grande entreprise, c'est certain. Ouais. Jack Lang, on l'apprend ce matin, est candidat à la présidence de l'Assemblée nationale. Est-ce qu'il ferait un bon président de l'Assemblée Et nationale? pourquoi pas? N'importe où. Oui, président de l'Assemblée nationale, ça n'est pas une fonction si importante que cela. Et que M. Lang puisse, sous le régime socialiste, en être candidat, il est assez lui aussi archétypique de ce qu'est le socialisme. Pour vous, c'est plié, François Hollande va gagner cette élection, il se partage les postes. Rien n'est joué, rien n'est joué. Vous savez, à 2 mois des élections, on ne peut pas dire ce qui va se passer, d'autant que la conjoncture nationale et internationale peut jouer un très grand rôle. Imaginons par exemple que l'Israël bombarde l'Iran, que le détroit d'Ormuz soit fermé. Ah, c'est bon pour Sarkozy, ça, alors? C'est bon, pourquoi bon pour Sarkozy? Il est chef d'État en place, on est solidaire autour On dit ça, je crois pas. Moi, j'ai vu dans beaucoup de cas, ce genre de gouvernement-là tombe justement à cause de l'impuissance qu'il a démontré de se faire face à ces situations. Alors, un autre livre va sortir, un livre signé de votre ancien garde du corps, Thierry Légier, Mission Le Pen, qui raconte évidemment vos pérégrinations. Alors, on apprend que vous avez rencontré Radovan Karadzic, oui, alors qu'il était recherché. Oui, pour vous, c'était pas un criminel de guerre en fuite à dénoncer rapidement? Je ne suis pas chargé de traquer les criminels de guerre désignés par l'opinion publique, moi. Quand je vais quelque part, j'essaye de m'informer, et j'essaye de m'informer le plus directement possible. Et en effet, me rencontrer Karadzic, c'était une manière de se renseigner. J'ai été à Palais, j'ai rencontré d'ailleurs aussi la présidente qui m'a reçu tout à fait courtoisement. Je rencontre tout le monde, moi, je n'ai pas peur. Le 11 novembre sera désormais un jour dédié à tous les morts pour la France. Le Parlement l'a voté hier. C'est une adaptation qui vous convient? Est-ce que ça voudra dire qu'on supprimera le 8 mai, ou bien là? Un jour peut-être, ces guerres s'éloignent. Oui, les guerres s'éloignent, c'est vrai, enfin, toutes choses égales d'ailleurs, parce qu'elles nous pendent peut-être au nez, contrairement à ce que nous pensons. Mais oui, je crois que non. Je suis partisan de le garder au 11 novembre, la signification qu'elle avait, c'est à savoir le respect des morts et des gens tombés en 14-18. Je crois que ça n'est pas innocent de le supprimer aujourd'hui. Jean-Marie Le Pen, merci, bonne journée. Je vous en prie. Merci messieurs, à tout à l'heure.